Imaginez un instant le Burkina Faso, au cœur du Sahel, un pays déterminé à inverser le cours du désert. Le président Ibrahim Traoré, avec une vision audacieuse, a annoncé un projet ambitieux: planter 200 millions d'arbres de noix de cajou pour contrer la désertification, stimuler l'économie et restaurer la résilience écologique. Mais un défi majeur persiste. Comment une nation aux ressources limitées peut-elle concrétiser un tel rêve? Le monde regarde attentivement cette initiative. Est-ce l'aube d'une révolution verte ou simplement une promesse de plus dans un monde saturé de discours environnementaux? Le président Ibrahim Traoré a lancé un projet colossal, une ceinture verte de 200 millions de noix de cajou à travers le Burkina Faso, visant à stopper l'avancée du désert du Sahara. Ce projet ne se limite pas à une simple plantation d'arbres, mais à une véritable stratégie écologique et économique. En rétablissant la végétation dans le Sahel, il espère non seulement enrayer la désertification, mais aussi créer des emplois et renforcer l'économie nationale. Mais les enjeux sont immenses. En l'absence d'infrastructures adéquates pour transformer la noix de cajou, la dépendance aux marchés extérieurs, notamment l'Inde, reste une grande vulnérabilité. Les questions sont nombreuses. Le Burkina Faso peut-il soutenir ce projet d'envergure? Les ressources seront-elles suffisantes pour surmonter les défis climatiques et logistiques? La réussite de cette initiative pourrait changer le visage du pays, mais l'échec serait un revers dévastateur, marquant la fin de l'un des projets les plus audacieux d'Afrique de l'Ouest. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou a été dévoilé officiellement par le président Ibrahim Traoré en octobre 2025, marquant un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. L'objectif est ambitieux: planter 200 millions de noix de cajou le long des frontières nord et est du pays afin de stopper l'avancée inexorable du désert du Sahara. Ces régions, situées au cœur du Sahel, ont depuis longtemps été confrontées à des conditions environnementales extrêmes, avec des sols érodés, des récoltes en échec et une insécurité alimentaire croissante. Le président Traoré, avec une vision claire et audacieuse, a décidé de lutter contre ces défis par un projet à la fois écologique et économique. Les 50 premiers millions d'arbres doivent être plantés la première année, avec une phase progressive sur 5 ans pour atteindre les 200 millions. Chaque arbre planté est bien plus qu'une simple action environnementale. Il représente un espoir pour des milliers de familles, un moyen de restaurer les terres, de stabiliser les sols et de créer des microclimats favorables à la biodiversité. Ce projet repose sur la mobilisation des communautés locales où les agriculteurs, jeunes et femmes, participeront activement à la plantation et à l'entretien des arbres. Un programme de surveillance a été mis en place pour adapter les techniques agricoles aux conditions climatiques locales, avec un suivi constant des taux de survie des arbres. Ce projet est également vu comme un levier économique majeur. Le Burkina Faso, bien qu'il soit un producteur significatif de noix de cajou en Afrique de l'Ouest, dépend largement des exportations brutes vers l'Inde. En établissant des centres de transformation locaux, le pays espère non seulement réduire cette dépendance, mais aussi créer des emplois durables dans les secteurs de la culture, de la récolte et de la transformation des noix. Ce modèle pourrait potentiellement transformer l'économie locale et offrir une alternative solide à l'importation de produits transformés. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne cette vision ambitieuse de transformation. Dès son élection, il a mis en avant la nécessité de répondre aux défis environnementaux et économiques du pays de manière proactive. Le projet de la ceinture verte est donc la matérialisation de cette vision. Traoré n'est pas seulement un homme politique, mais un leader visionnaire qui souhaite profondément redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de la région. Son engagement en faveur du développement durable s'inscrit dans une démarche de résilience face aux crises environnementales qui affectent le Sahel. La première phase du projet commence avec un lancement symbolique mais crucial. 50 millions d'arbres doivent être plantés dans des zones ciblées afin de lutter contre la désertification et d'améliorer la fertilité des sols. Ce sont les communautés locales qui joueront un rôle central dans cette entreprise. Par la création de coopératives d'agriculteurs, Traoré espère favoriser la participation active des citoyens dans la gestion de cette initiative. Les femmes et les jeunes, traditionnellement marginalisés dans ce secteur, auront un rôle clé dans les activités de plantation et d'entretien des arbres.
En parallèle, des formations sont proposées pour enseigner des pratiques agricoles durables, telles que la gestion de l'irrigation et la lutte contre les nuisibles. Mais au-delà de l'aspect environnemental, la transformation des noix de cajou localement est une stratégie économique déterminante. Le Burkina Faso, en devenant un centre de transformation des noix de cajou, pourrait non seulement créer des milliers d'emplois, mais aussi gagner en indépendance économique, réduisant ainsi sa dépendance au marché extérieur. Cependant, les obstacles sont nombreux et l'issue incertaine. Ce projet devra faire face à des défis logistiques, notamment en termes d'infrastructures et d'approvisionnement en eau. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou a débuté sous une impulsion claire, contrer l'avancée du désert tout en revitalisant l'économie du Burkina Faso. Mais pour qu'un tel projet de cette envergure réussisse, plusieurs étapes cruciales sont nécessaires. Dès son annonce par le président Ibrahim Traoré en 2025, la mise en place des infrastructures nécessaires a été la première priorité. La plantation des 50 millions d'arbres au cours de la première année a été le point de départ. Chaque arbre représente un acte de résistance contre la désertification, mais il nécessite un suivi constant et une planification méticuleuse pour garantir sa survie. Le processus de plantation se fait en collaboration avec les communautés locales qui sont formées et impliquées dès le début. Ces communautés ne se contentent pas de planter des arbres, elles participent également à la gestion des terrains, à l'irrigation et à la récolte. Des centres de transformation de la noix de cajou ont été installés dans les zones clés et les produits sont maintenant prêts à être traités localement, ce qui marque une première victoire pour le pays en matière d'indépendance économique. Les jeunes et les femmes, longtemps exclus des secteurs agricoles, jouent un rôle central dans cette nouvelle dynamique en apprenant des techniques agricoles modernes et durables. L'objectif est que les arbres soient plantés de manière progressive, avec des phases qui se poursuivent sur 5 ans pour atteindre les 200 millions de noix de cajou. Cette phase a également permis de créer un environnement propice à la coopération internationale. Le projet a attiré l'attention des investisseurs et des institutions internationales qui ont vu dans cette initiative une opportunité de développement durable et d'autonomisation des populations locales. L'Inde, qui est le plus grand importateur mondial de noix de cajou brutes, a observé avec un intérêt particulier la possibilité de développer une coopération avec le Burkina Faso pour stabiliser sa chaîne d'approvisionnement tout en favorisant la transformation locale. Cependant, au-delà des succès initiaux, les défis logistiques demeurent. Le Sahel, avec son climat aride et ses faibles précipitations, met à l'épreuve la capacité d'irrigation et de gestion des ressources en eau. De plus, la construction des infrastructures nécessaires à la transformation des noix de cajou et à leur transport vers les marchés mondiaux reste un défi majeur. Il faudra également surmonter les résistances internes et externes face à un projet aussi ambitieux, notamment en ce qui concerne la durabilité du projet face aux conditions climatiques extrêmes et la gestion des ressources limitées. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou est bien plus qu'une simple initiative agricole. C'est une réponse aux défis environnementaux, une tentative de stimuler l'économie locale et une stratégie pour garantir un avenir plus vert pour le Burkina Faso. Chaque arbre planté, chaque communauté impliquée et chaque emploi créé sont des pas en avant vers un avenir plus prospère. Toutefois, pour que cette initiative atteigne son plein potentiel, un soutien continu est nécessaire, tant au niveau local qu'international. Le parcours est semé d'embûches, mais la détermination de la nation burkinabé, guidée par le président Traoré, est plus forte que jamais. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou au Burkina Faso repose sur des principes écologiques et économiques solides, soutenus par des données et des projections précises. L'une des premières réussites visibles de cette initiative a été l'implantation de la première phase de plantation, avec 50 millions d'arbres plantés dans les zones prioritaires. Ces arbres ont non seulement un rôle crucial dans la lutte contre la désertification, mais ils jouent également un rôle essentiel dans la restauration de la biodiversité locale. Selon les experts, la plantation d'1 million de noix de cajou peut générer un stockage de 10 000 tonnes de CO2 par an, un chiffre qui pourrait s'élever à 2 millions de tonnes de CO2 stockées chaque année, une fois le projet pleinement achevé. Cette contribution à la lutte contre le changement climatique est un aspect fondamental de l'ambition du projet.
En plus de son impact environnemental, le projet a un fort potentiel économique. Le Burkina Faso, un des plus grands producteurs de noix de cajou d'Afrique de l'Ouest, a longtemps exporté cette matière première sans en tirer toute la valeur ajoutée. En 2024, le pays a exporté plus de 80 000 tonnes de noix de cajou, mais seulement 10% de cette production était transformée localement. Le projet de la ceinture verte vise à renverser cette dynamique en créant des centres de transformation locaux. L'objectif est de transformer jusqu'à 40% de la production sur place d'ici 2030. Cela permettrait de générer de nouvelles sources de revenus pour les communautés locales et de réduire la dépendance au marché étranger. Les analystes estiment qu'une augmentation de la transformation locale pourrait ajouter près de 100 millions de dollars par an à l'économie du pays. En termes de création d'emplois, le projet a déjà montré des résultats positifs. À ce jour, plus de 10 000 emplois directs ont été créés dans les secteurs de la plantation, de l'irrigation, de la gestion des forêts et de la transformation des noix de cajou. Ces emplois sont principalement destinés aux femmes et aux jeunes, qui constituent une part importante de la population active, mais souvent sous-représentée dans les secteurs agricoles traditionnels. Le projet a également permis de dynamiser l'économie locale en stimulant les marchés de l'outillage agricole, des équipements d'irrigation et des infrastructures nécessaires pour soutenir la plantation des arbres. Le modèle coopératif adopté par le Burkina Faso pour la gestion du projet a permis une distribution équitable des bénéfices en s'assurant que les communautés locales participent activement à l'ensemble du processus, de la plantation à la récolte, en passant par la transformation. Cependant, les défis restent de taille. Le climat sec et aride du Sahel, les difficultés d'approvisionnement en eau et les infrastructures limitées restent des obstacles majeurs. Les prévisions de croissance du projet, bien qu'optimistes, nécessitent des investissements supplémentaires dans des technologies de gestion de l'eau et des infrastructures de transformation. Le Burkina Faso, bien que progressant dans la mise en œuvre, devra encore surmonter des défis logistiques et financiers pour garantir que chaque arbre planté atteigne sa pleine maturité et que chaque noix de cajou récoltée soit transformée localement pour maximiser l'impact économique. En dépit de ces défis, le projet continue d'être une source d'inspiration pour les autres nations du Sahel qui cherchent des solutions durables pour combattre la désertification et stimuler leur économie. Les preuves tangibles de succès à court terme, comme la réduction de la vitesse de désertification et l'augmentation des rendements agricoles dans les régions où les arbres ont été plantés, renforcent l'idée que ce projet pourrait devenir un modèle pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou, bien qu'ambitieux, a été confronté à diverses critiques et scepticismes, notamment en raison des défis inhérents à son implémentation. Certains analystes estiment que les conditions climatiques difficiles du Sahel, avec ses faibles niveaux de précipitation et son aridité croissante, rendent ce projet difficilement réalisable. En effet, la question de l'irrigation, qui est primordiale pour la survie des arbres, reste un défi de taille. Bien que des solutions d'irrigation efficaces existent, elles nécessitent des investissements massifs et un suivi continu. L'eau, ressource précieuse dans cette région, est déjà une denrée rare, et son utilisation pour un projet d'une telle envergure pourrait créer une pression supplémentaire sur les ressources locales. Un autre argument avancé par les sceptiques est la dépendance historique du Burkina Faso au marché extérieur pour la transformation de ses produits agricoles. Malgré les efforts pour créer des infrastructures de transformation locale, certains doutent de la capacité du pays à gérer la chaîne de valeur complète, de la plantation à la transformation en produits finis. Les centres de transformation des noix de cajou, bien qu'en place, devront faire face à des défis de taille, notamment en termes de qualité, de technologie et de compétitivité sur le marché mondial. Les coûts d'investissement dans des équipements modernes, ainsi que les besoins en formation spécialisée, sont des obstacles supplémentaires à surmonter. En outre, l'idée d'un projet mené par le gouvernement, avec une forte implication des communautés locales, peut poser des problèmes en termes de gestion, de coordination et de maintien de l'engagement à long terme. La stabilité politique du Burkina Faso, bien qu'elle ait été relativement stable sous la présidence de Traoré, reste fragile et pourrait affecter la continuité du projet.
De plus, la mise en œuvre de grandes initiatives environnementales dépend souvent de l'engagement constant du gouvernement, ce qui peut devenir problématique si des priorités politiques viennent à changer. Cependant, malgré ces obstacles, l'argument de l'échec n'est pas une certitude. La vision à long terme de Traoré et les résultats obtenus lors de la phase initiale du projet ont déjà prouvé que le modèle peut fonctionner. Les investissements dans des technologies d'irrigation adaptées et la formation des communautés locales pour gérer ces ressources offrent une voie potentielle pour surmonter ces défis. De plus, le soutien croissant de la communauté internationale, notamment de l'Inde et d'autres partenaires européens et africains, démontre que ce projet suscite une réelle confiance sur la scène mondiale. Ainsi, bien que les critiques soient légitimes, elles ne doivent pas occulter les potentiels bénéfices à long terme pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou ne se contente pas de planter des arbres. En fait, il incarne un changement radical pour l'avenir du pays, fusionnant enjeux environnementaux et économiques d'une manière inédite. La phase initiale a vu la plantation de millions de noix de cajou, mais le véritable défi réside dans la transformation des noix et la création d'une chaîne de valeur locale. Ce projet représente plus qu'une simple initiative verte. Il pourrait remodeler l'économie du Burkina Faso en une économie plus indépendante et résiliente face aux chocs externes. Cependant, cette vision se confronte à des réalités complexes. Le manque d'infrastructures et les défis logistiques ne sont pas à sous-estimer. Pourtant, les résultats jusqu'à présent montrent que l'initiative fonctionne. La création d'emplois dans les zones rurales, en particulier pour les femmes et les jeunes, a été bien plus rapide que prévu. L'impact direct sur l'économie locale est tangible, avec des marchés en plein essor et des coopératives agricoles dynamiques. Le projet pourrait également contribuer à améliorer les relations économiques du Burkina Faso avec ses voisins du Sahel, en ouvrant la voie à une coopération régionale sur des initiatives de développement durable. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou commence à produire des résultats concrets, non seulement en matière de lutte contre la désertification, mais également sur le plan socio-économique. En effet, les communautés locales, impliquées dès le début dans la plantation et l'entretien des arbres, bénéficient déjà d'une nouvelle source de revenus. Ce projet crée des opportunités d'emploi dans des régions autrefois touchées par la pauvreté et l'isolement. Les jeunes, qui avaient peu de perspectives d'avenir dans l'agriculture traditionnelle, trouvent aujourd'hui un rôle clé dans ce programme. De plus, les femmes, souvent exclues des secteurs agricoles plus techniques, participent activement à l'irrigation, à l'entretien des plantations et même à la transformation des noix de cajou. L'un des résultats les plus impressionnants concerne l'impact environnemental du projet. En plantant des millions de noix de cajou, le Burkina Faso cherche à restaurer des terres autrefois dégradées par la sécheresse et l'érosion. Les racines des arbres stabilisent le sol, réduisent l'érosion et créent des microclimats propices à la croissance de la biodiversité. En parallèle, ces arbres agissent comme des puits de carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. L'objectif à long terme est de réduire la désertification dans les régions les plus vulnérables du Sahel, tout en créant des écosystèmes résilients qui pourraient servir de modèle à d'autres pays de la région. En outre, la transformation locale des noix de cajou commence à prendre de l'ampleur et l'exportation de produits transformés pourrait offrir au Burkina Faso une nouvelle voie pour diversifier ses exportations agricoles. Au lieu de dépendre des marchés étrangers pour la transformation, le pays s'efforce de créer des centres de transformation qui augmentent la valeur ajoutée des noix de cajou avant leur exportation. Cela pourrait permettre au Burkina Faso de maximiser les profits générés par cette culture et de renforcer son indépendance économique. Cependant, la réussite de ce projet dépend de nombreux facteurs. L'un des défis majeurs reste l'approvisionnement en eau. Le Sahel, déjà confronté à une pénurie d'eau, met à l'épreuve la capacité du Burkina Faso à irriguer une si vaste étendue de terre. Les techniques d'irrigation adaptées et les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour garantir le succès à long terme de l'initiative. Par ailleurs, la gestion des ressources et l'implication continue des communautés locales seront cruciales pour maintenir l'élan du projet. L'impact social et économique est également prometteur. Le projet contribue à renforcer la cohésion sociale en unifiant les populations autour d'un objectif commun.
la lutte contre la désertification et la construction d'une économie plus résiliente. Les coopératives d'agriculteurs jouaient un rôle central dans cette dynamique, et la formation continue des populations locales est essentielle pour pérenniser cette initiative. Ce projet ne se limite pas à l'environnement et à l'économie, il impacte directement la vie quotidienne des Burkinabés, offrant une nouvelle vision d'avenir fondée sur la durabilité et l'autonomisation. Dans les 6 à 12 mois à venir, le projet de la ceinture verte de noix de cajou au Burkina Faso pourrait se retrouver à un tournant décisif. Plusieurs scénarios sont envisageables, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir de l'initiative et pour le pays. Dans le scénario de base, si tout se passe comme prévu, le Burkina Faso devrait être en mesure de planter les 50 millions d'arbres au cours de la première année. Ce serait un premier pas majeur vers l'atteinte de l'objectif des 200 millions d'arbres. La participation active des communautés locales, particulièrement des jeunes et des femmes, permettra non seulement de renforcer l'engagement populaire, mais aussi d'assurer une gestion durable des plantations. Les centres de transformation des noix de cajou commenceront à voir des résultats, avec une augmentation progressive de la production locale. Cette phase marquerait également le début de l'autonomie économique, avec des exportations de noix de cajou transformées vers des marchés extérieurs, notamment l'Inde. Ce scénario offrirait au Burkina Faso un modèle de développement durable à partager avec d'autres pays du Sahel. Dans le scénario optimiste, si le projet bénéficie d'un soutien international continu et d'investissements supplémentaires dans les infrastructures, les résultats pourraient dépasser les attentes. Les 50 millions d'arbres seraient plantés et les taux de survie seraient plus élevés grâce à des techniques d'irrigation adaptées et à un suivi rigoureux. La création d'emplois dans les centres de transformation locale pourrait dépasser les prévisions avec une augmentation significative des exportations de produits à valeur ajoutée. Le Burkina Faso pourrait même devenir un leader régional dans la transformation de la noix de cajou, attirant des partenariats et des investissements supplémentaires. Cette trajectoire pourrait non seulement améliorer les conditions économiques dans les zones rurales, mais aussi renforcer la stabilité politique et sociale du pays. Dans le scénario pessimiste, en revanche, si les défis logistiques, notamment l'approvisionnement en eau et les conditions climatiques extrêmes, ne sont pas surmontés, le projet pourrait connaître des retards importants. Les premiers arbres plantés pourraient ne pas survivre en nombre suffisant, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et un ralentissement de la phase suivante. De plus, le manque d'infrastructures de transformation et de transport pourrait compromettre les efforts visant à réduire la dépendance au marché extérieur. Ce scénario entraînerait une perte de confiance dans le projet, affectant la mobilisation des communautés locales et la coopération internationale. Le Burkina Faso risquerait alors de ne pas atteindre ses objectifs à long terme, et les espoirs d'un développement durable pourraient se transformer en désillusion. Quel que soit le scénario, l'impact de ce projet ne peut être sous-estimé. Même dans le cas d'un échec partiel, le Burkina Faso aura marqué un tournant historique en tentant de transformer une crise environnementale en une opportunité de développement économique. Le projet a d'ores et déjà permis de poser les bases d'un avenir plus résilient pour le pays et la région. Le projet de la ceinture verte de noix de cajou ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais résonne à l'échelle mondiale. Il touche à la fois l'environnement, l'économie et la société, des thèmes qui concernent chacun d'entre nous. Ce projet pourrait devenir un modèle pour d'autres nations confrontées à la désertification et à l'insécurité alimentaire. En voyant les arbres pousser dans le Sahel, en entendant parler de milliers d'emplois créés et de communautés transformées, il est difficile de ne pas s'identifier à cette initiative. Pour les habitants du Burkina Faso, ce projet représente un avenir plus sûr et plus prospère. Chaque arbre planté est un symbole d'espoir, un geste tangible pour contrer les effets dévastateurs du changement climatique. Les jeunes et les femmes qui participent à ce projet ne sont pas seulement des bénéficiaires, ils sont des acteurs du changement, investis dans la gestion de leur avenir. Ce projet leur donne les moyens de transformer leur environnement et de prendre en main leur destin économique. Les bénéfices sont bien plus vastes que les emplois créés ou les revenus générés. Il s'agit de redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène internationale, de positionner le pays comme un exemple de résilience et de démontrer qu'il est
possible de relever des défis immenses en unissant les forces et en adoptant une approche durable. Pour les observateurs extérieurs, ce projet démontre que l'Afrique peut être un acteur clé du changement environnemental. Ce n'est pas une histoire de dépendance, mais une histoire de leadership, d'initiative et d'innovation. En soutenant des projets comme celui-ci, les nations du monde envoient un message fort, que l'environnement et l'économie peuvent aller de pair et qu'il est possible de répondre aux crises écologiques tout en créant des opportunités pour les populations locales. Pour que le projet de la ceinture verte de noix de cajou atteigne son plein potentiel, il est essentiel d'adopter une approche stratégique à plusieurs niveaux. Voici les étapes clés pour garantir le succès à long terme de cette initiative. Tout d'abord, il faut renforcer les infrastructures d'irrigation. L'un des défis majeurs est la gestion de l'eau, essentielle à la survie des arbres dans le climat aride du Sahel. Il est crucial d'investir dans des technologies d'irrigation durable et des solutions de collecte des eaux de pluie. En parallèle, la formation des agriculteurs locaux aux meilleures pratiques en matière d'irrigation doit être systématique afin de maximiser l'efficacité de l'eau utilisée. Ensuite, il est important de développer les capacités locales de transformation. La construction de centres de transformation dans les zones stratégiques permet de réduire la dépendance aux marchés étrangers pour la transformation des noix de cajou. Ces centres doivent être équipés de technologies modernes et être gérés de manière à garantir une qualité optimale des produits. Les formations techniques doivent être renforcées pour assurer une transformation de qualité, capable de rivaliser sur les marchés internationaux. Puis, l'intégration des communautés locales dans la gestion est essentielle. La participation active des communautés locales doit être au cœur du projet. Cela inclut non seulement la plantation des arbres, mais aussi la gestion des exploitations agricoles et la surveillance de la croissance des plantations. Le renforcement des capacités locales dans la gestion de ces projets agricoles assurera leur pérennité à long terme. Enfin, il convient d'obtenir un soutien institutionnel et des partenariats internationaux. Il est crucial d'obtenir un soutien continu de la part des institutions financières, des gouvernements locaux et des partenaires internationaux. Ce soutien doit se traduire par des investissements dans l'infrastructure, des subventions pour les technologies vertes et des partenariats pour l'exportation des produits transformés. En suivant ces étapes, le projet peut non seulement réussir, mais devenir un modèle d'intégration entre écologie, économie et communauté. Au cœur de ce projet se trouve une vision simple mais puissante, la transformation du désert en une oasis de résilience, d'opportunités et d'espoir pour les générations futures. Ibrahim Traoré, à travers cette ceinture verte, ne plante pas seulement des arbres, il plante des graines pour l'avenir de tout un peuple. Chaque arbre, chaque noix de cajou qui pousse symbolise la lutte contre l'adversité, un acte de détermination face à un environnement impitoyable. C'est plus qu'un projet agricole, c'est une déclaration de souveraineté, un témoignage de la capacité du Burkina Faso à façonner son propre destin. Les communautés locales, autrefois confrontées à la pauvreté et à l'isolement, sont désormais au cœur de cette révolution verte. Les jeunes, les femmes et les hommes d'âge actif, tous unis dans cette entreprise commune, symbolisent l'espoir d'un Burkina Faso où chacun peut jouer un rôle crucial. Ce n'est pas seulement un projet pour la terre, mais pour l'avenir de chaque citoyen burkinabé. Ce qui semblait être un rêve inaccessible est désormais une réalité vivante. Le Burkina Faso se tient à la croisée des chemins et son avenir se joue aujourd'hui avec la ceinture verte comme vecteur d'un changement profond. L'histoire du Burkina Faso est en train de se réécrire, un arbre à la fois.